Les plaisirs est mien de vous retrouver. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information dès 9 heures sur Mandico Télévision. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilombaï Moussaou, a procédé le mardi 9 juillet au lancement officiel de l'opération d'identification et des captures dans les buts d'octroyer aux députés nationaux le passeport diplomatique. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a remercié le ministre des Affaires étrangères et son collègue de finances pour leur implication et l'aboutissement de cette opération. Suivez. Au nom du président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe en mission, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilombaï, a lancé l'opération de capture des députés nationaux en vue de l'obtention des passeports diplomatiques le mardi 9 juillet 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Lancée en présence du secrétaire général aux affaires étrangères et de la questeur de l'Assemblée nationale, cette opération s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire initiée par le bureau de l'Assemblée nationale afin de faire entendre la voix de la RDC à travers le monde. Le professeur Isaac Jean-Claude Chilombaï a en outre signalé en octroyant les passeports diplomatiques aux élus du peuple. Le bureau de l'Assemblée nationale veut également aligner tous ces élus derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour accompagner son action diplomatique prometteuse face à l'agression barbare dont la population de la partie est de la RDC est victime de la part du Rwanda et de ses alliés. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec la situation toute particulière qui traverse notre pays, il y a de plus en plus cette nécessité que les députés participent à l'action de sensibilisation de l'opinion internationale par rapport à cette situation. Plus précisément de sensibilisation de parlements, de pays amis qui doivent à leur tour activer leurs gouvernements respectifs pour la compréhension commune de la réalité de cette agression barbare dont nous sommes victimes de la part du Rwanda et de ses alliés. C'était nécessaire que très rapidement que les honorables députés aient la possibilité de s'émouvoir. Déterminé à faire entendre la voix de la RDC au concert des nations, le bureau de l'Assemblée nationale ne va pas laisser le chef de l'État seul au front pour recouvrer la paix durable dans la partie est de la République et permettre à la population de vivre paisiblement. Sur un autre volet, la deuxième réunion de la Troïka politique a été présidée le mardi 9 juillet par le ministre des Finances Doudou Fwamba. Cette rencontre a noté des avancées notables et des perspectives prometteuses pour la RDC. Parmi ces avancées, la Troïka politique a observé une décélération de l'inflation et une relation stabilisée de marché de change. La réunion a mis en évidence l'urgence de mettre en œuvre un pacte de stabilité actualisé avec des engagements clairs de la part du ministre des Finances, du ministre du Budget et de la Banque centrale. Suivez. Lors de cette rencontre, les participants ont noté des progrès significatifs réalisés depuis la dernière réunion tenue le 24 juin dernier. Parmi ces avancées, on observe une décélération de l'inflation et une relative stabilité du marché des changes. La réunion a mis en évidence l'urgence de mettre en œuvre un pacte de stabilité actualisé avec des engagements clairs, des engagements qui visent à renforcer la stabilité macroéconomique et à garantir le pouvoir d'achat de la population, comme l'a souligné le coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation des réformes. Lui, la réunion a martelé sur l'urgence à mettre en œuvre un pacte de stabilité actualisé, c'est-à-dire des engagements pertinents que les ministres des Finances, les ministres du Budget et la Banque centrale vont prendre pour renforcer la stabilité macroéconomique et garantir, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat des populations. La population a besoin de voir dans un premier temps que son pouvoir d'achat soit préservé. Le pouvoir d'achat de la population ne peut être préservé que si l'inflation est maîtrisée, que si le taux d'échange est stable. C'est à cela que s'attaque la troïka politique. Et grâce, je veux dire, à une gestion prudente des finances publiques aujourd'hui, où on fait en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage au niveau de la dépense publique, cela a permis de réduire le niveau de liquidité
qui injecte. La troïka politique continue de jouer un rôle crucial dans la coordination et la mise en œuvre des politiques économiques du pays, visant à répondre efficacement aux besoins de Congolais et à assurer une croissance durable et inclusive. Les engagements pris et les perspectives discutées lors de cette réunion témoignent de la détermination du gouvernement à renforcer la stabilité macroéconomique et à améliorer le bien-être de la population. Et en société, l'avenue Moto Mupenda à Kachiro, l'un des quartiers de la ville de Goma, s'apprête à connaître sa touche de rénovation. La société Trabamco, maître d'ouvrage, a annoncé ce mercredi 10 juillet l'asphaltage de 600 mètres dans peu de jours. C'était au sortir de l'audience que leur a accordé le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, en sa résidence officielle. Regardez. Nous sommes venus voir l'autorité provinciale pour premièrement l'informer que les travaux évoluent bien et dans les 2 jours ici, nous allons asphalter les premiers 600 mètres de ce projet et solliciter aussi son plaidoirie pour permettre à ce que le projet avance. Parce que l'entreprise veut à ce que nous terminons le projet dans le plus bref délai et nous voulons que lui aussi nous prête main forte afin que le projet arrive au bout. Et les travaux des caniveaux qui prend quand même du temps, on a fini les 600 mètres, on continue avec la fouille et il fallait qu'on mette les dalles de couverture des entrées parcellaires pour que la population ait l'accès de leurs parcelles. Et ça aussi, ça nous a pris un peu de temps. Et donc, pour nous, vraiment, nous sommes dans les délais et on n'a pas encore traîné les tables. Pour l'asphaltage, ça va prendre 3 jours. Donc, jeudi demain, vendredi et samedi, on finit les premiers 600 mètres et puis le reste du projet va continuer. Non, pour le moment, comme on a déjà couvert la couche de base avec l'imprégnation, donc la pluie ne dérange pas. Quand la pluie passe, ça ruisselle juste au-dessus. Un mot de sport dans ces bulletins pour clôturer. Papi Kimoto, sélectionneur des Léopards Dames de la République démocratique du Congo, a rendu public le mardi 9 juillet 2024 la liste de 21 joueuses pour la double confrontation contre les Lions du Sénégal, prévue respectivement le 12 et le 17 juillet 2024 à 17h au stade Lat Dior au Sénégal. Rencontre comptant pour préparer, allais-je dire, la prochaine Coupe d'Afrique de Nations Dames prévue au Maroc en juillet 2025. Regardez. Après les stages au Maroc en mois de juin dernier, couronné par une double confrontation amicale face à l'équipe nationale du Maroc, l'équipe nationale féminine des Léopards sera face à l'équipe nationale féminine du Sénégal pour préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations les 12 et les 17 juillet prochains. Papi Kimoto, sélectionneur de la team d'hommes de la RDC, a rendu public la liste des 21 joueuses qui suit. Gardien de but, Fideline Goy, Brigitte Ngamita, Rich Kondé. Défenseur, Bélange Vukulu, Emeraude Mawanda, Dani Ngoy, Natacha Bonyengwa, Alphonsine Kapinga ainsi que Tressing Kodia. Milieu du terrain, Fallon Pambani, Francesca Louia, Beni Koubiena, Sarive Badiambila ainsi que Marlène Kassage. Attaquante, Gloria Mambumba, Naomi Kabakaba, Ritz Kipoy Monique, Isabelle Diakese, Deborah Ngalula, Merveille Kanjinga, Grace Fwamba ainsi que Esther Dakisha. Notons que la Confédération africaine de football avait reprogrammé la compétition en 2025 dont le coup d'envoi sera donné le 6 juillet 2025 et le 26 juillet sera la date de la clôture. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Les prochains rendez-vous est pris pour 11h30 sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.